Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Comme vu précédemment, la signature électronique peut ne pas être jugée suffisante pour authentifier l'acceptation d'un engagement et donc à mettre en œuvre une voie de recours, surtout pour l'identification de la personne qui l'utilise et de son désir de s'engager réel et éclairé. Or, un droit qui n'est pas prouvé est un droit qui n'existe pas. Pour être probant, l'acte doit répondre à des conditions indubitables pour convaincre un juge. Mais pourquoi vouloir convaincre un juge si on sait d'avance qu'il n'y a pas un enjeu suffisant pour avoir recours à la justice? La signature électronique surfe sur cette évidence. Tous les jours, des colis et des plis sont livrés par des collaborateurs anonymes qui vous demandent de signer sur un écran. Le geste est avant tout symbolique. Il est probable que le fichier illisible ne sera pas conservé. Mais s'il l'était, il ne pourrait faire l'objet d'aucune expertise convaincante. Des Airbus ont été commandés par signature électronique. Mais si le prix n'était pas payé avant, l'avion ne serait pas livré. Le phénomène récent de la signature électronique nous amène donc à nous poser naturellement la question de la preuve, du besoin de preuve et de l'efficacité de la preuve. Pourquoi et à qui veut-on prouver? Telle est la question. Prouver la réalisation d'un acte instantané, vente, donation, prêt, ou une relation continue, location, contrat de travail, contrat d'association, contrat de mariage, PACS. Prouver les conditions de sa réalisation en cas de conflit d'exécution des engagements, prouver erga omnes à tout tiers public et privé, voisins, administration, cadastre, impôts, pour qu'il en soit tenu compte, prouver aux juges et arbitres pour qu'ils forcent les récalcitrants à l'exécution de leurs promesses et engagements. Le document devra être précis, les engagements clairs et moralement acceptables pour que le juge puisse en forcer l'exécution. En cas de difficulté, le juge pourra entendre éventuellement des témoignages. En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit, alors que pour les faits juridiques, la preuve se fait par tout moyen. Les témoignages sont le plus souvent constitués par des témoignages écrits, c'est-à-dire des attestations. Le témoin est la personne qui a elle-même vu ou entendu ce sur quoi elle témoigne et qui a précisé que ces déclarations peuvent être recueillies oralement ou bien sous forme d'attestation écrite. La plupart du temps, la signature électronique est recueillie par des individus anonymes, stagiaires, intérimaires, dont le témoignage ne pourra être demandé. Vous avez vu tous les trucages que permettent l'informatique et la vidéo. Beaucoup de contestations peuvent s'élever facilement. En cas de litige, le document dématérialisé ne pourra pas être présenté au juge. La société responsable de la signature électronique ne pourra pas témoigner. Une société ne peut témoigner. Son employé non plus, puisqu'il n'est pas identifiable. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si c'est moi qui promets, la signature électronique ne me dérange pas. Mais si c'est à moi qu'on promet, une signature traditionnelle me donnera plus de confiance. Visitez le site de Radio Présence et la page de l'émission. N'hésitez pas à prendre contact. À la semaine prochaine.